Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, donc comme vous avez vu dans le titre, pour un haul Action. Ça faisait très longtemps que j'étais pas allée chez Action et ça faisait encore plus longtemps que je vous avais pas fait de haul. Donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. Je vais passer maintenant donc avec la vue sur le bureau, c'est quand même plus pratique pour vous montrer les choses plus en détail. Et puis par contre, restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a une petite surprise pour vous. Voilà, à tout de suite. Je commence déjà par ce qui n'est pas du scrap. Je me suis repris un paquet de réglisse salée parce que j'adore ça, c'est un souvenir d'enfance. Et chaque fois que je vais acheter Action et qu'il y en a, j'en profite pour me prendre un petit paquet. J'ai pris ensuite une petite boîte comme ceci de glaçons, enfin donc de faux glaçons. Ce sont des petits glaçons réutilisables comme ceci. Donc comme vous voyez, ils sont en forme de diamant. Je trouvais ça sympa pour l'été de mettre des petits glaçons en forme de diamant dans les verres. J'ai repris 2 paquets de sticks lumineux comme ceci. Voilà, donc ça c'est pour mes enfants bien sûr, ils en raffolent. En arrivant chez Action, je suis tombée sur une amie à moi, donc Laurence, si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Et puis elle m'a conseillé de prendre ceci. Ce sont des petits patchs à la citronnelle, donc c'est fait pour éloigner les moustiques. Donc on colle ça soit sur un vêtement, soit sur par exemple le lit de l'enfant ou le lit d'un adulte. Et puis normalement ça doit repousser les moustiques. Donc j'ai trouvé ça dans le rayon où ils vendent également les sparadraps, les choses comme ça. J'ai trouvé également ce lot de spray pour les mains, donc ça aussi c'est très pratique quand on n'a pas d'eau à disposition simplement pour se rincer les mains. Voilà, donc c'est un lot de 2, apparemment il y en a un qui est donc à la senteur, je pense que ça doit être de myrtille, et l'autre framboise ou quelque chose comme ça. Voilà, donc un lot de 2, on verra bien ce que ça vaut. Ensuite, j'ai trouvé ça, donc ça, ce sera surtout très utile pour mes garçons qui passent leur temps à tailler leurs crayons de couleur. Voilà, donc c'est un petit taille-crayon électrique. Donc oui, c'est un gadget, hein, mais je pense que ça amusera mes garçons et puis ça leur évitera de me demander toutes les 5 minutes quand ils font des dessins. Maman, tu peux me tailler ce crayon? Maman, tu peux me tailler ce crayon? Parce que j'y arrive pas, etc. Ensuite, j'ai repris plusieurs rubans de dentelle. Alors tout d'abord celui-ci, donc c'est un lot de 2, il y en a un plus fin, un plus épais, mais je n'avais jamais vu cette couleur-ci. Donc c'est un rose saumoné très clair. Voilà, donc j'ai trouvé ça très sympa pour des petites créations shabby. Ensuite, j'ai pris celui-ci, donc qui est un très joli turquoise. Alors celui-ci, il n'est pas très large, voilà, comme ceci. Donc je le trouvais très joli. Ensuite, j'ai pris celui-ci, donc qui est beaucoup plus large, qui se présente comme ça. Donc, ils ne sont pas autocollants, hein, c'est vraiment des rubans de dentelle. Et puis, le dernier, comme ceci, voilà, donc qui est également plus fin, qui se présente donc comme ceci. Voilà, donc ceux-ci ne sont pas autocollants, mais ceux-ci, oui, hein, ceux-ci, ils ont une bande autocollante. J'étais très heureuse de trouver ces tablettes lumineuses qu'ils ont ressorties parce qu'effectivement c'était essentiellement pour ça que j'y allais. J'avais appris qu'ils avaient ressorti donc ces tablettes lumineuses pour dessiner. Du coup j'en ai pris carrément 2, j'en ai pris une pour chacun de mes garçons parce que j'ai vu qu'il y en avait une qui était noire et l'autre apparemment qui est blanche. Voilà, donc je vous les ai mis l'une à côté de l'autre, donc il y a 2 modèles et apparemment d'après ce que je vois, il y en a une qui est noire et l'autre qui est blanche. Donc voilà, j'en ai pris une de chaque. J'espère que ça leur fera plaisir comme petit cadeau pour la fin de l'année. J'étais contente également de trouver ces petits bullet journal. Donc je les ai vus passer aussi sur pas mal de vidéos. Je vais en ouvrir un pour vous montrer comment ils sont faits. Voilà, donc ils sont plus petits que ceux qui étaient déjà assortis auparavant. La couverture est plastifiée, on dirait un petit peu. Voilà, donc celui-ci, comme vous voyez, il est dans des teintes bleues et dorées. Je trouve vraiment cette couverture très jolie. Et puis à l'intérieur, vous avez un petit carnet qui explique en fait voilà, comment décorer son belette. Voilà, ça vous donne tout un tas d'exemples en fait hein, pour la déco de votre bulette. Et puis ensuite, contrairement aux autres où il y avait déjà des pages décorées, celui-ci commence directement donc avec des feuilles comme ceci à petits pois. Voilà, je trouve que je ne suis pas une spécialiste du bullet, mais il me semble que les pages sont d'assez bonne qualité. Voilà, donc il a une jolie une taille plus petite. Alors moi je ne fais pas de bullet, mais je trouve que comme carnet tout simplement, je les trouve très joli. Donc j'ai pris ce modèle-ci. Et j'ai pris ce modèle-ci.
J'ai repris des petits sachets comme ceci parce que c'est toujours utile quand on fait des petits envois. Ils sont un petit peu comme de la toile, en tissu donc, et puis avec ici des petits cœurs violets et ici avec des petites flèches turquoises. J'ai trouvé cette jolie trousse licorne. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est pour ma fille, puisque de toute façon, je n'ai pas de fille. Donc oui, je sais, c'est très enfantin, mais c'est pas grave. Voilà, je l'ai trouvée toute jolie. J'aime bien ces petites trousses plastifiées. On peut y mettre plein de choses. On peut y mettre autant du maquillage que des stickers. Enfin voilà, donc, je trouve ça très pratique. Ça se nettoie d'un coup. Ça peut même se glisser dans le sac dans le sac de piscine ou dans le sac de plage pour y mettre 2-3 choses, étant donné que c'est du plastique et que c'est très vite nettoyé. Et puis en plus, c'est vrai que je la trouvais très très mignonne. Ensuite, j'ai pris comme ceci 2 paquets de papier irisé. Donc c'est du papier un petit peu embossé. Vous avez plusieurs couleurs à l'intérieur. Voilà, donc comme vous voyez, donc c'est vraiment, il est très très irisé. Et vous avez plusieurs couleurs, du bleu, du vert, du jaune, du orange, du rose, enfin voilà. Du rouge foncé également, du fuchsia. Voilà, donc pas mal de couleurs. Je ferai 2-3 petits tests avec ce papier irisé. Pour rester dans ce qui brille, j'ai trouvé ceci, donc ça c'est dans le rayon enfant, donc ce sont des carrés comme ceci pailletés, donc ça se fixe sur du tissu avec un fer à repasser. Voilà, donc je me suis dit que j'allais faire des découpes avec ma Big Shot et puis que je pourrais facilement peut-être même faire des petits pochons quand j'offre des petites créations pour mettre des petites créations, fabriquer des petits pochons en tissu et puis les décorer avec ceci. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous avez envie qu'on le fasse une fois ensemble en vidéo. Ensuite, j'ai pris du fil métallique, donc j'ai pris celui-ci, donc couleur dorée. Ça, c'est pour faire les petits charms, les petits bijoux pour les planners ou pour les mini-albums. Voilà, et puis celui-ci, donc qui est beaucoup plus épais, je l'ai pris en noir. Ça, donc pour créer des mots en fil de fer, et puis j'en crée de temps en temps même en forme de trombone. Voilà, c'est pas très compliqué. Alors, je n'ai pas la machine, hein, je crois que c'est une machine de Wear Memory Keeper qui propose de faire des petites formes et des petits mots avec ce fil métallique. Je n'ai pas la machine, mais voilà, je me débrouille très bien sans. Peut-être que je vous montrerai d'ailleurs une fois ma technique en vidéo. J'espérais en trouver en satin, j'ai vu qu'ils avaient sorti des petits nœuds en satin, malheureusement il n'y en avait pas. Donc j'ai uniquement pris ce paquet-là, donc ce sont des petits nœuds faits avec des sequins, dans un joli bleu comme ceci. Et puis ils sont accompagnés par du ruban argenté et puis également turquoise. Dans le rayon des articles pour les cadeaux, j'ai pris donc 2 petits sacs comme ceci pour les anniversaires. Et puis j'ai trouvé ces 3 modèles de sets, donc ils les ont sortis il y a un petit moment, mais moi je ne les avais jamais trouvés dans mon action. Vous avez donc d'abord une première partie avec des autocollants, donc il y a chaque fois je crois 2 pages ou 3 pages de chaque. Voilà, donc vous avez 3 pages de chaque. La troisième ici comme ceci. Ensuite, vous avez ici de quoi donc faire des cartes. Donc, vous avez des pointillés pour les séparer. Et puis, vous avez déjà la ligne de pli qui est marquée. Vous n'avez plus qu'à la plier en deux pour faire une petite carte. Voilà, donc vous avez ce modèle-là. Encore ce modèle-ci. Et puis, ce modèle-là. Ensuite, vous avez de quoi donc faire des petites pochettes cadeaux. Ici, on en a 2 comme ceci, 2 comme ceci. Et puis à la fin, vous avez du papier cadeau. Voilà, donc une page, enfin une feuille. Oh, mais il y en a même plusieurs parce que... Ah non, en fait, elles sont... donc apparemment, elles ont les 2 côtés donc décorés. Donc vous en avez un comme ceci et l'autre qui est à l'arrière. Voilà, qui est comme ceci à l'intérieur. Donc ça, c'est pour le premier. Et puis j'en ai trouvé 2 autres. Donc celui-ci avec des stickers comme ceci. Donc chaque fois 3 planches de chaque. Ici
celle-ci. Voilà, j'aime vraiment beaucoup ces couleurs. Ici donc pour faire des petites cartes. Voilà. Ensuite les petites, de quoi faire les petites enveloppes cadeaux. Alors bon, ça se défait très facilement, donc en fait ils sont déjà presque tous défaits, mais ça c'est pas très grave. Voilà, j'en ai 2 de chaque. Et puis le papier cadeau comme ceci. Celui-là, vu qu'il est à l'intérieur, il a des petits pois. Et celui-ci, il est comme ceci à l'intérieur. Voilà, très joli ce papier cadeau. Et le dernier que j'ai pris, il est comme ceci. Donc là aussi, je trouve que les stickers sont vraiment très très jolis. Ensuite, j'ai 3 planches comme ceci. Et 3 planches comme ceci. Voilà. Ensuite, on a donc de quoi faire des petites cartes. Ici, comme ceci. Ici, les pochettes cadeaux sont absolument magnifiques, je trouve, avec ces fleurs. J'ai des comme ça. Encore une comme ça. Et le papier cadeau. De nouveau, donc, recto verso. Avec des fleurs comme ceci. Voilà pour les 3 modèles que j'ai pris. J'ai pris ensuite 2 petites planches comme ceci. Ce sont des planches en plastique transparent avec des petits blocs-notes dessus. Donc je vous en ai ouvert un. Donc vous avez une pince ici avec un petit bloc-notes. Voilà, vous pouvez même déchirer les pages facilement. Il y a des petites perforations. Et puis vous avez derrière une petite planche en plastique transparente comme ceci. Donc ensuite vous pouvez bien sûr remettre ce que vous voulez, même une photo, comme ça. Étant donné que c'est transparent, ça peut même mettre en valeur une photo, ça peut être sympa aussi. J'ai pris celui-ci. Et puis j'ai pris ce modèle-ci, donc avec la petite planche qui a des dessins argentés. J'ai trouvé ce petit lot de gommes, donc des gommes en forme d'emoji. Donc il y a ce petit lama qui est trop mignon, le petit cactus, le petit popo rose. Bon, ça c'est moins ma tasse de thé, mais c'est surtout pour la petite licorne, je la trouve trop jolie. Et puis je viens de voir en fait que ça sent le bubblegum, donc elles sont à la senteur bubblegum en plus. J'ai trouvé également ces lots de peinture. Alors il y avait d'autres lots également, je me suis contentée à ces 2 lots. Donc vous avez d'abord celui-ci qui est dans les tons bleus, donc bleu, vert, un petit peu vert d'eau comme ça, gris-bleu. Et puis il y a celui-ci, donc dans les tons rosé, orange. Donc apparemment c'est de la peinture qui est un petit peu irisée. Je ferai, je pense, prochainement des tests avec cette peinture. J'ai déjà vu 2-3 tests dans des vidéos. Et le résultat a l'air quand même assez sympathique. Malgré le fait que j'en ai déjà beaucoup, j'ai quand même craqué pour ces petites fleurs. Alors il y a d'abord celle-ci, donc qui s'appelle Mini Mix Flowers. Voilà, ça ressemble un petit peu à des œillères, si on veut. Voilà, donc je les ai pris uniquement en rose. Ensuite, on a des petites roses comme ceci, donc toujours en papier. Donc, je les ai pris en rose pâle et en jaune. Et puis j'ai pris également ces 2, donc ce modèle-ci, donc en blanc et rose, et puis en jaune orangé comme ceci. J'ai trouvé cette plaque d'embossage. Alors il y avait aussi plusieurs modèles, je n'ai pris que ce modèle-ci. Donc comme vous voyez, c'est un modèle avec des roses. Alors j'avais déjà commencé à l'ouvrir, donc quand je me suis rendu compte que je devais faire la vidéo, voilà. Donc il se présente comme ceci, il est carré, et donc le dessin représenté est celui-ci, donc avec des roses. Donc ça, je me réjouis vraiment de le tester. J'ai pris également ces dies. Alors le premier ici, donc plutôt pour faire un fond de carte, comme ceci. Donc ça découpe des fleurs. Je crois qu'on a, voilà, on a la représentation ici. Donc ça aussi, je me réjouis vraiment de tester.
Et puis celui-ci, donc avec une rose ici, une feuille, une fleur et des papillons. J'ai trouvé cette planche de stickers, donc malgré le fait que je m'étais promis de ne pas reprendre ces planches de stickers, j'ai craqué sur celle-ci. Hein. Comment peut-on résister à des licornes? En tout cas moi, je n'y arrive pas. Voilà, donc j'ai trouvé cette planche-ci. Sachant que quand même ces stickers ils sont pas super autocollants, donc il faut toujours rajouter un petit peu de colle, mais en tout cas voilà, j'ai trouvé ça très joli. Ces bordures également donc en forme comme si c'était des écailles de sirène. C'est vrai que voilà la queue de sirène ici, la sirène, voilà c'est vraiment des designs que j'ai trouvé très jolis. Et puis je termine avec les papiers. Alors j'ai repris 2 blocs comme ceci. Donc ce sont des blocs avec du papier noir, donc épais et fin. Ensuite vous avez du papier craft de nouveau, donc épais et des pages plus fines. Et puis ensuite du papier blanc, donc fin et épais. Enfin, épais et fin. Voilà, donc j'ai profité pour reprendre 2 blocs comme ceci, étant donné que les blocs qui sont où vous avez du papier blanc et du papier couleur crème, je les prends plus parce qu'ils sont vraiment trop fibreux, ils sont, enfin voilà, j'aime pas ce papier, j'aime pas sa qualité, donc je préfère maintenant prendre des blocs comme ceci. Et puis je termine donc avec les blocs de papier scrap, donc dans ce format là, donc 15 par 20 cm, j'ai pris uniquement ce modèle. Donc il est en blanc et en feuille dorée, comme ceci. Voilà. Donc il y avait beaucoup de modèles, mais moi ces blocs-là, donc ces formats de blocs avec les paillettes, je n'en prends plus parce que voilà, ils sont impossibles à découper, voilà, j'ai pas de plaisir à travailler avec. Donc j'en ai encore quelques-uns. De temps en temps je m'en sers, mais c'est vrai que les pages avec les paillettes, c'est voilà. J'en suis bien revenue, on va dire. Donc j'ai pris ce modèle-là, donc un petit peu basique pour des fonds de cartes ou même pour simplement plier en deux et faire une petite carte très vite fait, c'est pratique. J'ai pris ensuite ce bloc-ci, donc qui s'appelle The Adventure Begins. Il est aussi assez basique, je vous le montre rapidement. Donc les pages sont recto verso. Voilà, donc ça je trouve ça vraiment sympa. Je trouve que voilà, j'avais vraiment envie de l'avoir celui-ci, il est quand même assez différent des autres. Voilà, avec des écritures, avec des petites cartes comme ceci qu'on peut découper, des fonds comme ça. Donc il est utilisable dans beaucoup de situations. Voilà, ça je trouve ça très chouette. Et puis voilà, la qualité du papier est pas, il est pas rêche comme certains, enfin comme au début, enfin les blocs à l'époque étaient le papier un peu plus rêche. Celui-ci, le papier est plus doux. Donc voilà, je me réjouis de le tester. Ça aussi c'est sympa. Voilà, j'aime beaucoup ce bloc, donc The Adventure Begins. Et puis donc le deuxième que j'ai pris en 30 par 30, c'est celui-ci. Voilà, donc c'est également un basique. Voilà, donc avec une seule couleur, donc avec des pois, des rayures, des petites vagues, voilà, un petit peu dans toutes les couleurs. Ça s'utilise bien sûr dans toutes les occasions. Donc ça, pour faire des cartes d'été, ce sera parfait. Voilà, donc ça c'est Make It Happen. Je vais vous présenter maintenant les articles qui viennent également de chez Action, mais par contre ceux-ci m'ont été offerts par mon amie Agnès, donc qui a la chance d'avoir 3 ou 4 actions je crois autour de chez elle. Donc régulièrement elle trouve des articles que je ne trouve pas forcément dans les miens, et du coup voilà, elle a pu me trouver tous ces articles, je vais vous présenter ça. Donc tout d'abord elle a choisi ce petit lot de washi tape dans les tons blanc, bleu et noir. Très sympa pour l'été, je trouve que ça fait penser aux couleurs de bord de mer. Donc j'aime vraiment beaucoup. Elle m'a pris ensuite des trombones, donc tout d'abord ici en forme de diamant. Et puis ceux-ci, ce sont des trombones qui mesurent environ 5 cm. Donc ils sont parfaits parce que j'ai des un peu plus petits, j'ai des très petits, j'ai des très grands, mais ça c'est la taille intermédiaire. Ça tombe très bien parce que ça me permettra de faire des paperclips décorés avec des bannières comme ceci pour utiliser notamment des chutes de papier. Donc la taille est absolument parfaite pour ça. Elle sait probablement comme vous que je suis une grande fan, une grande addicte des sticky notes. Donc elle m'a pris d'abord ce lot-ci.
Voilà, donc dans des couleurs toutes pastel, toutes jolies. Mais surtout, elle m'a pris les 5 lots de sticky notes comme ceci, que vous avez sûrement déjà vu beaucoup passer en vidéo. Donc le premier se présente comme ceci, donc vous avez une planche de stickers et ensuite donc les sticky notes. Alors pour la petite info, le liseré doré en fait il n'est que sur le premier sticky note et ensuite ce n'est plus du doré. En fait c'est pas grave, il n'en reste pas moins qu'ils sont très jolis quand même. Ensuite on a celui-ci avec le lama. Donc on a des sticky notes ici sur le thème des lamas et puis ici avec des fleurs arc-en-ciel. On a ensuite celui-ci, donc avec du foil couleur arc-en-ciel comme ceci, donc avec les stickers et les sticky notes. J'ai vraiment envie quand même, je vais l'ouvrir celui-ci pour avoir le fin mot de l'histoire. Voilà, donc si je regarde effectivement, donc les suivantes sont donc le liseré, enfin le contour est blanc. Surtout d'ailleurs il est blanc, c'est dommage parce que ce contour comme ceci en couleur arc-en-ciel il était quand même très joli, mais bon c'est pas grave, elles sont jolies quand même et les stickers sont vraiment très beaux aussi. Ensuite on a ce modèle-ci un petit peu plus classique comme ça. Ben, vous voyez celui-ci est détaché, donc ici le contour donc d'abord sur les premières il est argenté puis ensuite il est bleu avec les stickers. On a ensuite celui-ci, donc ce modèle-là, très joli aussi, avec ses cœurs. Ceux-ci qui sont allongés, c'est quand même très pratique. On peut même les coller on peut même les coller dans son planeur pour faire partie de la déco en fait. Et puis le dernier modèle, c'est celui-ci. Voilà, avec de nouveau des cœurs, des petites bouches, dans des coloris un petit peu acidulés. Voilà, très sympa aussi. Donc voilà, ils vont venir grossir ma collection qui est déjà imposante. Elle a pu me trouver également ce grand dies, donc malheureusement je crois qu'ils ne sont plus en vente actuellement chez Action. Il y en avait de diverses formes. Elle a pu me trouver celui-ci, donc je suis déjà vraiment ravie. J'ai déjà un petit projet en tête avec ce grand dies. Et pour terminer, donc elle m'a pris les 4 blocs de stickers pour planeur. Donc je pense que ce sont les 4 uniques qui existent. Donc on a d'abord celui-ci, Give Me Sticker Please, dans ces tons rosé, bleu, avec du holographique. On a des petits mots. Donc il y a à chaque fois 2 pages de chaque. Je vous les passe un petit peu rapidement parce que c'est vrai qu'on les a beaucoup vus sur des vidéos haul. Ensuite, j'ai celui-ci, donc Planner Stickers, dans les tons mauve et gris. Très joli, je trouve que ça fait très romantique. On a de nouveau de l'holographique. Je suis une grande fan de l'holographique en ce moment. Ça tombe très très bien. Voilà. Je suis désolée si vous avez un petit bruit de mouche, mais bon, c'est vrai on a pas mal de mouches en ce moment, donc voilà, j'en fais un peu la chasse, mais c'est des fois un petit peu difficile. Ensuite, j'ai ce modèle-là, donc Year Stickers. Voilà, dans des tons plus colorés, toujours avec de l'holographique, avec des petits mots, des alphabets, des washi, enfin des bandes de washi. Voilà, les chiffres, et puis des petits stickers décoratifs. Et le dernier modèle, comme ceci, stickers, de nouveau donc dans ces tons rose et gris et noir, avec toujours de l'holographique. Donc là c'est vrai ils me font vraiment plaisir Action, parce que moi qui suis en ce moment je suis très holographique, donc du coup j'y trouve mon compte chez Action. Donc voici le dernier modèle. Donc les 4 blocs comme ceci. Je pense qu'il n'en existe pas d'autres. Dites-moi dans les commentaires si vous en avez trouvé d'autres. Donc Agnès, je te remercie encore beaucoup de m'avoir déniché tous ces petits trésors. Si tu passes par ici, je te fais plein de gros bisous. Voilà, donc ce haul est maintenant terminé.
Par contre, comme je vous avais promis donc en début de vidéo, il y a une petite surprise pour vous. En effet, je vous ai pris également quelques petites choses chez Action pour organiser un petit concours hein, pour fêter l'été, pour fêter les vacances. Et il y aura 2 gagnants. Voilà. Alors, je vous présente ce que j'ai pris pour vous. Donc, j'ai fait 2 lots. Ils sont pratiquement identiques. Je vais vous les montrer en détail. Alors, pour la première gagnante ou le premier gagnant, il y aura donc d'abord un petit set de gomme comme ceci. J'ai pris également une planche de tampon clear comme ceci. Donc celle-ci avec le petit renard, une guitare, un cœur, un petit hibou. Ensuite j'ai pris les 3 planches de puffy stickers comme ceci qu'on voit pas mal dans les hauls. Donc la première comme ceci. Ensuite la seconde est comme ceci. Et puis la troisième comme ceci. Et pour terminer ce premier lot, il y aura aussi un petit organiseur comme ceci. On les voit aussi beaucoup passer dans les vidéos. Donc c'est un petit organiseur. Alors je vais vous ouvrir celui-ci. Voilà, donc c'est un petit, ils appellent ça organiseur. En fait c'est le principe d'un petit traveler notebook. Voilà, avec une couverture un peu cartonnée mais en même temps un peu plastifiée. Donc je pense que c'est un peu plus quand même plus résistant que du carton. Et puis vous avez donc un élastique pour l'ouvrir. Donc quand vous l'ouvrez, il se présente comme ceci. Donc vous avez d'abord une pochette ici, donc une petite enveloppe hein, pour mettre des petites choses. Ensuite vous avez un premier carnet qui est quadrillé. Et puis ensuite vous avez un second carnet comme ceci, ligné. Et puis à la fin vous avez encore une pochette comme ça où vous pouvez glisser des petits documents. Voilà, donc pour le premier lot, donc un petit organiseur comme ceci, les 3 planches de puffy stickers, la planche de tampon clear, et puis les petites gommes à la senteur bubblegum. Et donc pour le deuxième lot, vous avez de nouveau donc ces 3 mêmes planches de puffy stickers, donc exactement les mêmes. J'ai repris le même petit lot de gomme. J'ai pris cette fois cette planche de tampon clear. Voilà, donc avec des fleurs et puis un petit die comme ceci. Et puis j'ai repris donc un organiseur, mais cette fois-ci donc il est rayé noir et blanc avec l'élastique en bleu. Voilà, donc ça c'est pour le deuxième lot. J'espère que ce petit concours vous fait plaisir. C'est pas grand chose, c'est juste pour, voilà, comme je disais, pour fêter l'été, pour fêter les vacances. Et puis bien sûr pour vous remercier quand même d'être toujours plus nombreux et nombreuses sur ma chaîne. On a dépassé maintenant donc les 12 000 abonnés. Alors je sais pas si j'aurai le temps de faire vraiment un gros concours. Mais en attendant, eh bien voilà, je vous organise ce petit concours. J'en profite pour vous rappeler donc le concours estival qui est organisé par la chaîne Clary dans tous ses états. Donc j'ai fait une vidéo à ce sujet auparavant. Je vous remettrai donc cette vidéo dans le petit i. Je vous encourage vraiment à participer également à ce magnifique concours. Il y a vraiment des lots superbes à gagner. Pour revenir à mon petit concours, je vous mettrai donc toutes les conditions dans la barre d'informations, mais je peux vous les énumérer ici, c'est pas très compliqué. Donc être abonné à ma chaîne, liker cette vidéo. Et puis vous m'envoyez un email donc à l'adresse qui s'affiche ici, et puis bien sûr vous aurez le lien en barre d'informations. Vous m'envoyez un petit mail pour me dire ce que vous avez prévu cet été, si vous partez, si vous ne partez pas, si vous aimez la mer, la montagne, enfin voilà, ce genre de petites choses. Et puis bien sûr, donc dans cet email, vous rajoutez votre adresse, hein, au cas où vous seriez l'heureux ou l'heureuse gagnante, et puis également votre pseudo YouTube pour que je puisse m'assurer que vous êtes bien abonné. C'en est tout pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à me laisser également un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de tous ces achats et si vous-même vous avez prévu d'aller prochainement chez Action. En attendant de vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et puis à bientôt. Ciao!